Le monde est-il devenu un set de tournage de porno soft à ciel ouvert? Introduction. Parlons aujourd'hui de vêtements, notamment des tendances vestimentaires des gynophores. Vous savez, comme toute personne normale, j'aime l'été. C'est une saison magnifique, le temps est beau, les journées sont plus longues, le métabolisme est plus actif, les personnes sont plus belles d'aspect, elles plaisent et se plaisent davantage. Mais pour aussi bizarre que cela puisse sembler, aujourd'hui, je préfère carrément l'hiver. Vraiment étrange, vous me direz peut-être, je sais. Mais cette préférence a bien peu à voir avec ma nature qu'avec les choix vestimentaires délibérés et ou indispensables des gynophores suivant les saisons. En réalité, je préfère l'hiver parce que c'est une saison qui me donne en général le sentiment illusoire que toutes les gynophores sont nobles. Le sentiment illusoire que toutes les femmes sont nobles. Que dans le fond, il leur est parfaitement possible de ne pas se définir que par leur corps. Elles sont vêtues de manteaux et de tailleurs qui recouvrent l'entièreté de leur corps. Autrement dit, elles sont décemment vêtues, avec modestie et pudeur. Non pas qu'elles aient la pudeur et la modestie en grande estime, mais principalement parce qu'il faut bien se protéger du froid. Pendant l'hiver, la plupart des gynophores s'habillent avec la dignité des familles nobles que la femme moyenne apprécie pourtant tant. Quoiqu'à la première occasion, elle n'hésitera pas à arborer un clivage qui dévoile sans gêne ses B mineurs, des leggings qui tracent les contours de ses B majeurs et parfois même, dans les cas les plus horribles, la forme de son V d'or. Il y a même un terme dans le jargon pour désigner un V d'or moulé et tracé par un vêtement serré, le camel toe, c'est anglo-saxon. Comment la femme moyenne peut-elle reconnaître la noblesse et la dignité qu'il y a dans le style vestimentaire des familles royales, mais s'attacher si grossièrement et avec autant d'entêtement à des modes qui la dégradent par l'habileté qu'elles ont, les modes, de dévoiler leurs courbes ou pire, leurs parties intimes, mystère de la vie. La pudeur dans l'habillement est signe de dignité. Qu'on le veuille ou non, s'habiller avec pudeur projette de la noblesse. C'est un indice, certes pas toujours certain, mais quand même préférable, que l'âme qui se paraît ainsi avec modestie est aussi une âme modeste qui sait quelles sont les vraies priorités. Hélas, à peine les premiers rayons de soleil ont-ils commencé à annoncer l'été et parfois même le printemps, qu'elles se déchaînent, rivalisant d'adresse dans l'exhibition de leurs indices de fertilité qui, fort heureusement, ne sont pas universellement accentués. Il faut que le monde sache qu'elles ont des B mineurs et des B majeurs, et que cela vous intéresse ou non, vous allez devoir y baver. À l'opposé de ces amatrices de pordon, et nul ne saurait vraiment le nier, les femmes couvertes sont plaisantes par la dignité que le respect de soi projette. Notez que je ne parle pas là de burqa ou de robe à crinoline du 19e siècle, mais simplement de hijab, de foulard, de tunique, de jupe cloche, qui sont parfaitement modernes. Car je sais que beaucoup de ces jeunes malignes aiment à prétendre qu'elles ne sont pas tenues d'adopter des styles vestimentaires qui n'appartiennent pas à leur culture ou qui sont tout simplement révolus. Il existe bel et bien des vêtements ou des façons de se vêtir modernes qui soient dignes, modestes et nobles sans qu'il soit besoin de se résigner au goût de mémé ou aux tendances d'une culture à laquelle vous ne vous identifiez point. Autrement dit, il est parfaitement possible de s'habiller en jeune et de façon digne et respectable. Par exemple, vous connaissez les jupes cloches, ne sont-elles pas magnifiques? Peut-être qu'il ne s'agit que d'un goût personnel. Toutefois, peut-on seulement nier le fait que cette jupe-ci soit à la fois moderne et de loin plus digne, noble et modeste que cette autre-ci? Le rôle du féminisme.
dans ce poste, je me suis limité aux dégâts les plus visibles et les plus directs, les plus immédiats. Il est clair qu'il ne s'agit que de la pointe de l'iceberg. On pourrait très bien aussi parler des troubles psychiques de beaucoup de jeunes filles, du fait d'une insatisfaction permanente à l'égard du corps qu'elles ont, des troubles comportementaux, des problèmes de viol, du trafic d'enfants, de l'exploitation des jeunes filles, des problèmes de concentration chez les jeunes garçons, des troubles dégénératifs chez les femmes elles-mêmes, et la liste est bien longue. Et les féministes sont là à réclamer d'avoir un salaire équivalent à celui des hommes, quand bien même elles ne feraient que la moitié des efforts que produisent les hommes. Il faut que les femmes comprennent que si elles s'habillent comme des belles de nuit, les hommes les traiteront spontanément comme telles. Je sais qu'aujourd'hui, avec la promotion de l'autocensure, beaucoup d'hommes s'efforcent à ne pas le faire. Mais quelque part, c'est peut-être précisément de plus en plus dans cette direction qu'ils devront s'orienter en accordant toute leur estime et leur révérence aux femmes qui comprennent la nécessité de la modestie dans l'habillement. Mes chers amis, soyez des hommes, soyez des andres forts, soyez des hommes forts. Protégez la vertu des femmes qui auront compris l'importance de la pudeur et la nécessité de donner la priorité à leur intellect. Faites-les se sentir des personnes nobles, ce qu'elles sont, sans toutefois les éduler. Et lorsque vous rencontrerez ces femmes impudiques, soyez assez fort pour ne pas gâcher une seule calorie d'énergie en leur accordant de votre attention. Si par contre l'une d'elles se jettera dans vos filets, peut-être attirée par votre belle constitution ou par votre position sociale, alors servez-vous copieusement, mais soyez toujours sur vos gardes. Servez-vous copieusement, mais soyez toujours sur vos gardes. Le docteur Rondoledotto, depuis la cour du palais communal de Conchayonne. Sawabona et la paix de Ya.